Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien aujourd'hui pour cette nouvelle année 2026. J'espère que vous allez bien. Moi ça fait un bon moment que je n'ai pas retourné du coup des vidéos. Ça remonte un petit peu. Je tenais à faire cette vidéo déjà pour vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année, une très bonne année même on peut dire, et une bonne santé à tous. Parce que je tiens à le dire, vu que j'ai pas pu le dire en début d'année de cette année, justement, j'ai pas pu le dire. Mais j'espère que votre année se passe bien. En tout cas, moi, personnellement, ça va. Avec juste quelques petites complications par moment, comme on dit, des hauts et des bas, mais en soi, ça va encore. Donc voilà. Donc moi, je suis trop contente de te retrouver parce que ça faisait longtemps que j'avais pas retourné une vidéo quand même. Ça remonte un peu et je suis trop contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait du bien quand même parce que j'ai arrêté pendant pas mal de mois, je pense. Je dirais pas années, mais je dirais pas mal de mois que j'ai cessé d'en tourner d'autres. Alors du coup, là, ça fait plaisir. Voilà. J'espère que tu vas bien. Voilà, j'ai besoin de tout savoir dans les commentaires. Si vous allez bien, si, comment se passe votre année 2026. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que, je sais pas, j'ai besoin de savoir beaucoup de choses de votre part. Si vous me le jactez dans les commentaires, je serais trop contente. Donc, voilà. Et sinon, bah écoutez, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de mes animaux. Donc ce sont mes trois animaux, hein, évidemment. Mila, Noiro et Angie. Je vais vous parler de mes trois animaux parce que depuis le temps a passé. Les mois ils sont passés aussi. Voilà, j'avais vraiment besoin de vous parler de mes animaux dans cette vidéo. Juste pour faire un topo, hein, histoire que vous les revoyez, histoire de parler de mes animaux en particulier parce que ça fera vraiment du bien de vous en parler parce que c'est important de vous reparler de mes animaux. Donc voilà. Parce qu'il y a eu des évolutions, il y a eu des moments, il y a des choses qui sont passées depuis, donc j'aimerais vraiment vous les revoir, enfin pour que vous les revoyiez et qu'on en parle ensemble sur ce qu'on peut, sur ce que je vais, on peut parler ensemble de mes animaux tout simplement, vous réexpliquer un peu, leur dire ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, etc. Donc ça peut être sympa. Donc voilà. Donc mes animaux, ils sont tous les trois dans la chambre. Mes trois, hein, les trois sont dans la chambre, dans ma chambre. Du coup, je vais vous les remontrer. En commençant par Mila, je pense. Après, on fera Noro et Anji. Donc voilà. Donc, écoutez, c'est parti. On se lance immédiatement pour mes animaux. Donc, voici Mila. Donc, qui est mon premier animal que j'ai eu dans ma vie. Donc voilà, je voulais vraiment vous la remontrer un petit peu. Donc Mila, elle est toujours tranquille, hein, elle est toujours sereine. C'est une chatte quand même qui est assez posée. Franchement, j'aime beaucoup Mila. Donc, je l'ai eu, je fais un petit topo, je vous rappelle un peu les choses, mais Mila, je l'ai eu, elle avait 2 ans quand je l'ai eu la première fois, quand j'ai adopté dans une association pas très loin de chez moi en plus. Donc voilà, depuis, elle est toujours là et ça se passe super bien avec elle. C'est très rare que je la gronde pour des bêtises ou quoi, hein, c'est super rare. Elle est plutôt cool, elle est posée, elle est, elle est calme en fait, elle est cool quoi. Franchement, moi j'apprécie beaucoup Mila, c'est une chatte très intéressante de quelques points de vue. C'est pas une chatte qui va dehors puisque c'est une chatte qui est à l'intérieur. Elle peut pas aller dehors, enfin, c'est pas qu'elle peut pas, mais c'est qu'en fait, quand j'ai adopté à l'association, là j'ai adopté cette chatte, en fait, en fin de compte, l'asso, donc les gens, enfin les dames qui travaillaient à l'association, me disaient que c'était une chatte qui n'était pas habituée à aller dehors, etc. Et que c'est plutôt une chatte en fait qui est habituée à être à la maison, rester dans une maison ou un appartement, hein, peu importe. C'est pas un chat qui peut, enfin qui doit aller dehors comme ça librement. Elle est plus heureuse à l'intérieur. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est tout le temps à la maison, qu'elle est jamais dehors, etc. Donc c'est aussi pour ça que vous voyez jamais Mila dehors, par exemple. C'est juste pour vous expliquer.
Mais sinon, elle est très calme. Là, elle est dans le panier de Angie. Elle est sur mon lit, en fait. Le panier, il est sur mon lit. Et Mila se trouve dessus. Enfin, dedans le panier, quoi. Donc, voilà. Donc, bah oui, pour faire un petit débrief hein, sur Mila, c'est vrai que la semaine prochaine, je vais prendre rendez-vous chez le vétérinaire pour Mila. Parce qu'elle aura un vaccin à faire dans 2 semaines. Donc pas la semaine d'après, mais la semaine suivante. Enfin, la semaine dans 2 semaines, quoi. Elle va avoir un vaccin à faire. Donc je ferai pas le vaccin la semaine prochaine, mais je le ferai dans 2 semaines. Donc, parce qu'il y a encore un peu le temps, etc. Elle a juste un vaccin à faire ce mois-ci, en mois de février, elle aura un vaccin. Donc, voilà. Mais bon, après, rien de grave chez Mila, hein. Tout va très bien avec elle, tout va bien. Pour elle, tout se porte bien. Elle va même très bien. Il n'y a pas de souci à se faire pour Mila. Je trouve que c'est une chatte en très bonne santé. Bon, après, c'est vrai que son souffle cardiaque qu'elle a au niveau de son cœur peut être un peu fragile. Mais la dernière fois, l'année dernière, quand je suis allée au vétérinaire avec Mila aussi pour un autre vaccin, pour un autre qu'elle avait avant, bah, ils m'ont dit en fait que pour son souffle cardiaque, c'était pas. Il n'y avait pas trop de soucis, que c'était plutôt réglo son cardiaque, enfin son souffle cardiaque. Donc bon, du coup j'ai pas insisté, j'ai pas voulu faire une radiographie pour voir s'il fallait refaire une radio de son cœur pour voir si ça se portait bien, si ça allait au niveau de son cœur. Du coup, j'ai pas voulu faire l'année dernière parce que je m'étais dit, bon, si son cœur c'est réglo et que ça va, bon. De toute façon, depuis que j'ai mis là, elle a jamais eu de problème au niveau de son cœur. Enfin, elle a jamais eu de souffle. Ouais, comme ça, elle courait vite, elle est fatiguée. Non, non, franchement, ça va. Mila, elle est plutôt à la cool. Elle est plutôt posée. Là, comme tu peux le voir, elle fait dodo, hein, elle dort, elle est fatiguée. Bon, c'est pour ça que je la caresse pas, je vais pas l'embêter parce qu'elle dort bien là, donc je vais pas trop l'embêter, mais voilà. Mais c'était juste pour vous dire que Mila, ouais, elle va avoir un vaccin dans 2 semaines. Mais je pourrais vous en reparler de Mila peut-être après son vaccin. Après son... Excusez-moi, j'ai un peu de le hockey là, c'est un peu chiant. Mais oui, donc après son vaccin, ou quelques semaines après, ou quelques jours après, je vous refilmerai petite Mila pour vous parler de son vaccin, comment ça s'est passé pour elle. Et qu'est-ce que je peux vous dire, comment ça s'est passé tout simplement pour elle, quoi. S'il y a des choses à modifier ou pas, ou... J'ai plutôt très envie de vous partager ce savoir avec moi et Mila, tout simplement. Mais voilà, tout simplement. Et j'ai remarqué aussi avec Mila que son œil, peut-être que depuis c'est passé, je sais pas, mais j'en parlerai à la vétérinaire de toute façon dans 2 semaines, hein, du coup, que son œil, en fait, un de ses deux yeux, un de ses deux yeux coulait pas mal. Moi, je sais pas si c'est une poussière ou quelque chose qui l'a dérangé, mais son œil, un de ses deux yeux, hein, pas les deux yeux, mais juste un de ses deux yeux, ça coulait pas mal de fois. Enfin, un de ses deux yeux coulait beaucoup, donc je sais pas si c'était de la poussière ou autre chose. Ça, je sais pas du tout, donc s'il faut, j'en parlerai au vétérinaire, mais je pense qu'il n'y a rien de méchant. Je pense pas, donc voilà. Et bien évidemment, je demanderai aussi à faire couper les griffes de Mila par la même occasion parce qu'elle a des griffes assez pointues, assez tranchants, enfin assez tranchants ces griffes quoi. Enfin, ces griffes sont très pointues, donc que ce soit à l'arrière c'est assez long mais ça va, les pattes arrière. Et les pattes de devant, bah, c'est assez pointu, hein. Ces griffes sont... Parce qu'elle fait beaucoup ces griffes sur le griffoir que j'ai toujours, mais que je vais bientôt jeter parce qu'il se fait un peu la malle, le griffoir. Donc du coup je pense à lui racheter un nouveau griffoir, un tout nouveau, un tout neuf quoi, pour qu'elle puisse faire ses griffes dessus après quoi. Je pense à acheter ça ce mois-ci aussi, un nouveau griffoir, donc voilà. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles de Mila, elle aura juste un vaccin bientôt à faire. Mais je tenais vraiment à vous la remontrer, même si elle fait dodo, donc c'est pas hyper passionnant, mais c'est pas grave, je tenais vraiment à vous la remontrer, donc
C'est vrai que dans mes vidéos, on la voyait pas souvent, peut-être Mila dans mes précédentes vidéos que je faisais avant. Je pense pas qu'on la voyait très souvent, donc bah là du coup je vous la remontre un petit peu. Je vous la remontre un petit peu, histoire que vous la revoyez bien. Mais voilà. Donc Mila elle va bien, hein, très très bien là. Elle est en très bonne santé, ça va, elle mange bien les croquettes et tout, etc. Voilà. Donc je vais bientôt passer à Noiro, mon autre chat en fait, qui fait dodo aussi sur mon lit, hein, toujours pareil. Les trois ils sont sur mon lit, il y a Angie qui est sur mon lit et Noiro et Mila comme tu peux le voir, mais sauf que Mila elle est dans le panier de Angie, mais c'est pas grave, mais voilà. Bon bah écoutez, je vais vous montrer Noiro parce qu'il dort lui aussi, donc voilà. Donc voici le petit Noiro qui dort sur mon lit aussi. Là il y a mes deux coussins de collet, un là et un ici. Voilà, Noiro il dort en boule lui. Voilà, il dort pas vraiment, regardez ses yeux, il est pas vraiment en train de dormir. Mais voilà, il fait juste dodo, il se repose peut-être. Voilà. Donc voilà le petit Noiro qui fait une petite sieste ou qui se repose peut-être tout simplement. Donc Noiro, j'ai pas mal de choses à vous dire sur lui parce que il y a eu pas mal de complications avec ce petit chat. Je vous ai pas dit, mais Mila va bientôt avoir 8 ans aussi cette année, hein, le 1er juin. Déjà, ça, j'ai oublié de vous le dire. Par contre, quand je vous ai montré Mila tout à l'heure, ma chatte là, elle va bientôt avoir 8 ans le 1er juin. Donc, oui, ça commence à passer assez vite, hein, quand même. Et ce petit coco, donc Noiro, il s'appelle, hein, bien sûr. Il va avoir 5 ans le 14 mai, donc ça aussi, ça va passer vite. Voilà, petit Noiro. Un petit chat noir tout mignon, très très beau. Il est vraiment très mignon. Donc, voilà. Mon Noiro, alors lui, je vais parler un peu des complications qu'il y a eu avec Noiro, parce que ce niveau enfin comment dire ça, pas niveau, j'allais dire, oh il est trop mignon, là, sa tête, il dort bien en plus. Je vais pas trop le déranger, hein, vous m'excuserez, mais là il dort bien, je pourrais le caresser un peu peut-être, mais j'ai pas trop envie de l'embêter non plus, quoi. Mais oui, donc comment vous dire que... Comment vous dire que Noiro, il a eu un souci à l'estomac. Enfin, au niveau de son estomac, oui, parce il vomissait pas mal. Il vomissait très beau, enfin beaucoup. Et à un moment donné, je commençais à m'inquiéter de ouf, quoi. Enfin, je pense que tu peux comprendre. Je m'inquiétais, tout ça, parce qu'il vomissait très régulièrement, où j'habitais même avant, à Morlaix. Enfin, je peux vous dire le nom de la ville, mais ça, c'est pas grave. J'habitais avant dans une ville à Morlaix, du coup. Et après, j'ai déménagé pour venir dans un autre village. Pas vraiment une ville, mais plus un village que j'habite maintenant, hein, du coup. Parce que depuis, j'ai déménagé. Et en fait, Noiro était toujours un peu dans le même cas, situation. Il vomissait assez souvent. Donc du coup, j'ai dû aller chez le vétérinaire avec Noiro, hein, du coup, pour essayer de... Ils ont dû le mettre sur le dos. Ils ont dû les deux vétérinaires quand même qui étaient obligés de le tenir parce que Noiro il gigotait beaucoup quand même. Mais il y avait une vétérinaire qui était en train... En fait, si vous voulez, Noiro, vu qu'il avait ce problème intestinal, on peut dire, dans l'intestin, quoi, dans l'intestin, en fait, ils ont dû faire une... je sais plus comment on appelle ça, là. Pas une radiographie, mais c'est un peu, vous savez, quand on fait une radio, on bouge sur le... Je sais plus comment on appelle ça, là, j'ai du mal à me rappeler de ce mot-là. C'est pas un mot compliqué à dire, mais c'est... Comment expliquer ça, bien bah, je sais plus comment on appelle ça, je suis désolée. Enfin bref. Donc du coup, depuis que j'ai vu le vétérinaire, ils m'ont donné ce qu'il fallait pour lui, etc. C'est ce qu'il fallait donner, etc. Bon, depuis, il allait un peu mieux. Puis ils m'ont même proposé, bon, j'avais pas trop le choix. Bon, j'ai fait pour essayer déjà, quoi, voir si ça allait fonctionner pour Noiro. C'était des croquettes spécialisées vétérinaires, donc des croquettes spécialisées vétérinaires. Mais c'était des croquettes spécialisées, mais du Ears. Je crois que c'est du Ears, je sais plus, c'est la marque. Hein.
Hills, je sais plus. La marque de croquettes, spécial vétérinaire, spécial digestion, enfin spécial tout ça quoi, si tu veux. Et du coup, c'est des croquettes qui faisaient quand même 3 kilos, je crois des croquettes de 3 kilos, enfin un paquet de croquettes de 3 kilos. Du coup, bah, Mila et Noiro devaient manger la même chose. De toute façon, j'avais pas le choix parce que comme j'ai Noiro qui était pas trop bien, il peut pas manger d'autres croquettes à part cela. Et puis Mila mangeait pareil, mais ça faisait rien chez Mila, hein. Ça se passait très bien même aussi, donc voilà. Et puis bon, après, financièrement, ça devenait un peu compliqué. Les croquettes chez le veto, ça devenait un peu compliqué à gérer parce que ça me coûtait trop cher. C'était 50 ou 60 balles à peu près par mois de croquettes de chez le vétérinaire, donc ça me coûtait trop cher, comme tu peux le constater, hein, ça coûtait chez les croquettes veto, ça coûte assez cher. Bon, c'est pour ça que j'ai changé ma donne, j'ai changé de croquettes. J'ai carrément dit au veto, là je peux plus, j'ai plus financièrement, c'est trop compliqué là, donc voilà. Donc du coup j'ai arrêté de prendre les croquettes de chez le vétérinaire et je suis passée à la même, enfin, oui, son oreille. C'est la même marque de croquettes, si vous voulez, c'est la même chose. Enfin, c'est la même quand c'est... Enfin, c'est quasiment le même, la même portion, les mêmes croquettes, etc. C'est juste le nom de la marque qui a changé, mais sinon c'est la même chose. Donc voilà. Donc la marque que Noro et Mila ils mangent maintenant du coup en ce moment. C'est la marque... attendez, je mange. Parce que je prends plus les croquettes de chez le veto, comme je vous disais, je prends les croquettes que j'achète maintenant à Maxiso, donc dans un magasin animalier. Hein. Alors comment il s'appelle ces croquettes que j'ai pris là? C'est pas du Hills, hein, c'est encore, c'est une autre marque. Oh, je saurais même plus vous dire. Bah je le marquerai à la vidéo, je pense. Enfin, je le marquerai à la vidéo. Parce que le nom là, j'ai pas, je veux pas aller chercher le paquet de croquettes non plus, mais j'ai pas le mot là en tête. Mais là, je pense que tu as dû voir par vidéo là que là, le nom du paquet que je prends, des croquettes pour mes chats. Voilà. Il me coûte beaucoup moins cher hein, ces croquettes là, hein. Spécial digestion, toujours pareil, comme je suis le veto, sauf que c'est la marque qui a changé. Mais la portion est la même. C'est pareil, c'est comme pour digestion, ça change pas, c'est juste que c'est plus des croquettes de chez Max Iso du coup. Donc voilà. Et du coup, ces croquettes-là, bah, ils me conviennent parce qu'ils me coûtent pas trop cher. Ils me coûtent entre 24 ou 25 euros par mois. Donc ça va, c'est un peu moins cher déjà que chez le vétérinaire parce que c'est vrai que là, ça commence à être un petit peu cher. Donc voilà. Donc chez le Maxiso, ça coûtait un peu moins cher déjà le paquet de croquettes de moins de 3 kilos. Ou peut-être qu'il fait 3 kilos le paquet, je sais même plus. Mais je vous marquerai aussi pareil à la vidéo, comme ça tu verras combien de kilos il fait le paquet de croquettes. De ce que je prends maintenant à Maxiso, hein, bien sûr, un magasin pour animaux évidemment. Donc voilà. Et pour ce petit Noiro, bah, il va bien, hein, ça va. Il va très très bien, mais c'est juste qu'à un moment donné, il vomissait beaucoup parce que son organisme ne pouvait pas, c'était compliqué. Mais là, il va beaucoup mieux maintenant. Donc voilà. Il est toujours aussi câlin, ça change pas, toujours aussi câlin, toujours aussi joueur un petit peu quand même. Et ça va, j'ai envie de le caresser un peu, excusez-moi, on va le caresser un peu. Pas beaucoup, hein, mais juste un petit peu. Voilà mon coco. Il fait dodo, pas trop l'embêter, hein, mais voilà, il dort bien. En plus, il a mis sa patte comme ça, vous voyez. Donc là, il dort bien, il fait dodo. Voilà. Donc il est vraiment beau, hein, Noiro. C'est un chat noir tellement mignon, tellement adorable. Je trouve que ouais, il est trop chou, trop mignon. Je me rappelle quand je l'ai eu, quand il avait 2 mois et demi, Noiro, quand il était tout petit. Oh là là. Il avait beaucoup de problèmes, il avait des grosses puces. Enfin, il avait 2 mois et demi hein, quand je l'ai eu, quand il était petit. Il avait des très grosses puces, il avait des verres, il avait une gale d'oreille dans les 2 oreilles. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que c'est une gale d'oreille. Mais c'est quand... Il avait la terre dans ses oreilles, je sais pas, c'était trop crade quoi. Mais maintenant, bah, c'est mieux quoi. Maintenant, il va beaucoup mieux. Mais je me rappelle, il avait beaucoup de soins à faire. Je devais lui faire beaucoup de soins, etc. Donc voilà, voilà. Mais maintenant, il a 4 ans, mais il aura bientôt 5 ans, Noiro, hein, le 14 mai. Donc ça va venir assez vite aussi. Hein. Donc voilà.
Bah écoutez, je vais vous passer à Angie maintenant, ma petite chienne. Je vais vous passer à elle maintenant et puis voilà. Voilà, voilà. Donc voici la petite Angie. Voilà, elle est là. Donc elle a bien grandi aussi, hein, depuis, elle a 2 ans maintenant, donc elle dort sur mon lit. Bah, comme Noiro et Mila, Mila on la voit là-bas. Mais Angie, ouais, elle est sur mon lit, et les 3 d'ailleurs. Voilà, donc voilà la petite Angie qui a 2 ans maintenant, parce que si vous avez été voir ma vidéo sur son diaporama pour ses 2 ans, vous l'auriez peut-être remarqué qu'elle a bien changé aussi. Et puis elle a surtout bien grandi depuis, hein, quand même. Voilà. Voilà la petite Angie toute mignonne. Elle a bien changé aussi, hein. Voilà. Voilà, voilà. Par contre, il y a une petite complication qui va se faire, mais je vous en parlerai après. Angie, pareil, elle est fatiguée comme pour mes chats. C'est un peu pareil, elle est aussi un peu fatiguée. Pareil que mes chats, quoi. Un petit peu. Voilà. Donc Angie, elle va bien. C'est juste que ces derniers temps, je sais pas, ça me fait une allergie. Ou si elle me, aussi c'est du stress. Ou si c'est de l'ennui. Je sais pas trop. Mais à une de ces 2 pattes avant, il y en a une qui est plus blanche que l'autre. Alors je sais vous montrer sur sa patte, si elle veut bien, Angie. Attendez. Elle a toujours son foulard rouge aussi. Donc, attends, Gigi. J'ai pas envie de l'embêter. Attendez, elle est où sa patte là? Elle est là. Attendez. Vous avez vu? Sa patte, là on voit pas trop, vous voyez pas trop à la caméra, mais sa patte elle est un peu plus, vous avez vu là? Plus marron. C'est plus marron, plus, vous voyez, comme ça. Plus comme ça, vous voyez. Alors que son autre patte est plus blanche. Vous avez vu la différence? C'est pas trop pareil, hein. C'était juste pour vous montrer qu'elle se lâche beaucoup la patte, celle-là. Angie, pas sécher la patte, Angie. Non, j'ai pas trop envie qu'elle se laisse là, tu vois, parce que on voit bien la différence, quoi, vous avez vu? Que celle-là, elle est plus marron et tout, alors que l'autre, elle est plus blanche. Donc, c'est pour ça que je m'inquiète un peu sur sa santé aussi, Angie, quand même. Angie? Ah oui. Donc, elle a toujours son œil bleu, là, et son œil marron, toujours pareil. Voilà, je la caresse. Alors, Angie, je peux la caresser, hein. C'est facile, elle adore pas vraiment, donc j'ai pas trop, voilà. Angie? Ah oui. Donc Angie, ouais, elle va très très bien aussi. C'est juste que là maintenant, bah, j'ai dû aller chez le vétérinaire cette semaine justement pour Angie du coup parce que bah, je sais pas, ça me fait une allergie au niveau de sa patte comme je vous parlais parce qu'elle se gratte pas tout le temps. Là, elle se gratte des fois, elle se mordit un petit peu la peau, enfin ses poils. Là, des fois, elle se mordit un petit peu. Donc je me dis, est-ce que c'est pas une allergie? Est-ce que c'est pas autre chose? Donc du coup, j'ai consulté le vétérinaire avec Angie. Et du coup, on a demandé de changer la portion de croquettes. Parce que du coup, elle a un pansement oral à prendre. Donc, c'est pas un pansement à mettre sur la pâte. Hein, c'est pas ou sur autre chose. En fait, c'est un pansement. Ils appellent ça un pansement les vétérinaires, mais c'est à l'oral. En fait, c'est dans une pipette. Vous prenez l'espèce de médicament qui est dans le flacon. Et après, vous donnez à Angie au niveau de la bouche. Là, vous devez donner. C'est parce qu'elle a eu une piqûre aussi, hein. Elle a eu une piqûre à l'arrière de son arrière-train ici. Elle a eu une piqûre pour pas qu'elle ait mal, enfin une piqûre si vous voulez pour faire du bien au corps, pour la digestion, pour les intestins et tout ça pour que déjà ce soit moins stressant pour elle et pour pas qu'elle surtout pour pas qu'elle ait mal, pour qu'elle pour qu'elle pour qu'elle soit moins stressée aussi. Enfin, c'est quelque chose qui lui fait du bien. Elle a eu qu'une piqûre, après ça passe avec le temps évidemment. Après là je pense qu'elle sent plus, je pense que la piqûre elle est passée maintenant, ça lui fait plus rien, mais je sais qu'au départ elle a bu beaucoup d'eau aussi parce que ce médicament, enfin le fait qu'elle ait la piqûre, ça pouvait donner très soif à Angie et faim aussi, donc voilà. Après je sais pas, on sait pas si c'est une allergie ou autre chose, on sait pas. Mais du coup j'ai dû lui changer de croquettes, de portions de croquettes.
Bon, du coup, c'est le vétérinaire qui m'a conseillé une nouvelle marque de croquettes, mais plutôt pas chez le vétérinaire, hein. Moi, chez le vétérinaire, j'ai dit non parce que c'est trop cher financièrement, j'aurais du mal. Donc, du coup, j'ai pris plutôt un paquet de croquettes dont j'ai préféré plutôt aller à Animotopia, donc un magasin animalier, toujours pareil, mais pas à Maxiso, mais dans un autre magasin animalier qui s'appelle Animotopia. Et je suis allée du coup là-bas prendre juste un paquet de croquettes pour Angie. Il est là le paquet de croquettes, justement, il est ici. Voilà, c'est celui-là que j'ai pris pour Angie. Oh, c'est des toutes petites croquettes, elles sont pas très grandes. C'est pour chien adulte et mini croquettes, quoi. C'est des mini croquettes pour chien adulte. Pour 1 an et plus. Bon, Angie elle a 2 ans maintenant, mais normalement ça c'est possible pour lui en donner. Et c'est à l'agneau. Et c'est Purina Pro Plan la marque. Voilà, donc c'est spécial digestion. Je sais pas si tu vas voir sur le côté, on va le spécial pour la digestion, sensitive, digestion, etc. Voilà. Donc ces coquilles-là lui conviennent à Angie en tout cas parce qu'elle les mange. Elle les mange et elle a l'air de les apprécier. Angie, ah oui. Et ça a l'air d'aller hein, pour elle au niveau de ça. Bon, passons à ce genre de problématique qu'elle a eu Angie ces derniers temps. Parce que ça fait un moment qu'elle se léchait la patte là. Donc j'étais un petit peu inquiète pour elle hein, tout de même. Mais voilà. Mais là ça allait mieux donc je suis plutôt contente. Enfin après il faut voir comment ça évolue. Parce que je dois rappeler la vétérinaire la semaine prochaine. Pour voir si ça va mieux avec Angie quoi. Voilà tout simplement. Ensuite je vais vous parler d'une autre étape que j'ai envie de faire cette année avec Angie. Principalement avec Angie. Donc je vous expliquer un petit peu avant que je... Parce que si je rentre trop dans le sujet de ce qu'elle a eu Angie cette semaine avec le vétérinaire, on va pas trop s'en sortir. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc avec Angie, j'aimerais beaucoup... Enfin c'est un projet. Mais ça je pense que j'en ai peut-être un peu parlé dans mes précédentes vidéos, je sais plus. Mais en tout cas, je sais que cette année, je pensais me renseigner, pas rien faire pour l'instant, mais juste me renseigner. Déjà prendre tout en compte, faire tout en fait, pour bien faire les choses en fait. Parce qu'avec Angie, j'aimerais lui faire une reproduction avec Angie, parce que Angie, je le précise, elle n'est pas stérilisée. C'est moi qui n'a pas souhaité qu'elle soit stérilisée, Angie. C'est moi qui n'a pas voulu. Parce que j'avais envie de le faire, j'avais envie de lui faire une reproduction, mais juste une seule. Hein. J'avais vraiment envie de lui faire juste une reproduction qui serait forcément préparée. Pas une reproduction à la légère, mais plus une reproduction qui serait travaillée, préparée, etc. Pour bien faire les choses, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc je pensais début mars, donc pas ce mois-ci février, mais début mars, je comptais contacter l'ancienne propriétaire de Angie, là où j'avais acheté Angie, l'ancienne proprio. Je vais la recontacter sur Messenger, parce que elle me suit sur Facebook, enfin on se suit sur un réseau social. Et s'il faut, je reprendrai son numéro de téléphone pour pouvoir se parler au téléphone ou autre, hein, à voir, après ou sur Messenger, je sais pas. Mais en tout cas, se reparler en tout cas. Et qu'elle me donne des conseils parce que pour la reproduction de Angie, je vais bien lui expliquer que je compte faire une reproduction avec elle, etc. Mais que je le ferai pas cette année, mais que je le ferai l'année prochaine, la reproduction avec Angie. Il faut que juste que cette année, j'ai tous les éléments nécessaires pour lui faire une reproduction. Donc voilà, tout simplement. Il faut que j'ai tous les éléments possibles pour ensuite lui faire une reproduction. Et donc voilà, je contacterai l'ancienne propriétaire d'Angie début mars et puis on continuera à rester en contact dans l'année de cette année quoi. Et même aussi un peu l'année prochaine en tout cas s'il faut. Et puis sinon, j'ai une semaine de vacances en mars aussi, donc ça je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai une semaine de vacances aussi en mars. Et j'irai voir un élevage aussi de chihuahua qui a pas très loin de chez moi non plus. Enfin, il faut aller en voiture quand même pour y aller, hein, bien sûr. C'est un élevage de chihuahua qui font, pas très loin de chez moi, il y a un élevage de chihuahua qui sont
qui sont... Bah, il faut aller en voiture, hein, c'est un peu après... Enfin, je vais pas vous dire où, hein, mais c'est assez loin. Mais en voiture, tu mets peut-être 45 minutes ou 30 minutes en voiture, hein, je sais pas trop, mais voilà, c'est pas non plus... Voilà, et cet élevage, ils font que des chihuahuas, à poil long, à poil court, enfin ils font plusieurs sortes de chihuahuas, hein, tout simplement. Et je comptais aller là-bas aussi pour leur demander conseil, j'amènerai Angie avec moi bien sûr, et puis je demanderai conseil. Enfin, j'irai les voir et je leur demanderai des conseils aussi, même pas pour acheter un chien là-bas, bien sûr en élevage, mais c'est juste pour avoir des éléments pour faire une reproduction avec ma chienne, avec Angie. Pour avoir, parce que eux ils seront à même à m'expliquer, vu que eux-mêmes ils font des, c'est un élevage de chihuahua, donc ils sauront mieux me conseiller aussi, ils auront des conseils peut-être à m'apporter. Donc c'est pour ça que je ferai ça aussi. J'irai à l'élevage en mars quand je serai en vacances, et puis pour tout simplement pour avoir des éléments positifs pour la reproduction, mais je préciserai bien que ce sera pour l'année prochaine que je compte faire reproduire Angie, donc voilà. C'est juste pour avoir tous les éléments possibles pour elle. Et puis ensuite, bah évidemment, après, de toute façon, quand j'aurai tous les éléments nécessaires, que ce soit pour la reproduction, je vais faire ça cette année. Alors cette année, je vais prendre tous les éléments nécessaires pour la reproduction. Et puis l'année prochaine, je ferai une portée à Angie. Donc je précise que Angie, elle fait 6,5 kg. Niveau poids, je veux dire. Niveau poids, elle fait 6,5 kg. Donc c'est peut-être un petit peu beaucoup au niveau poids. Mais elle est pas grosse, hein. Oui, elle est pas grosse. Hein. C'est juste un chihuahua assez grande. Elle est assez grande, hein, pour un chihuahua. Mais après, elle est non lof. Hein. C'est pas un chihuahua lof non plus. Hein. C'est un chihuahua non lof. Donc quand on la porte, elle est un tout petit peu lourde. Mais ça le fait. Mais elle est pas grosse du tout. Hein. C'est juste son poids. C'est sa taille aussi qui fait qu'elle fait assez costaud peut-être aussi. Mais voilà. Et puis voilà. Donc la reproduction, je vais pas la faire cette année, mais je ferai l'année prochaine du coup. En janvier ou en février de 2027, enfin l'année prochaine, en gros je ferai une reproduction avec Angie. Donc voilà. Et puis comment vous dire que j'essaierai de trouver un mâle sali aussi, parce que je sais qu'il faut trouver un mâle sali, donc un mâle chihuahua. L'année prochaine je trouverai un mâle chihuahua pour faire une reproduction l'année prochaine, quoi. Après, ça peut ne pas marcher, hein, ça dépend des fois. Hein. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Après, je suis bien consciente aussi des prix des chiots. Enfin, tout, quoi. Enfin, tout ce qui est possible de faire au niveau prix, niveau chiots, tout ça, ça va me coûter un peu cher, hein, c'est sûr. Hein, mais ça, je le sais. Mais après, j'espère que je serai gagnante après quand je vais vendre mes chiots, quoi. Quand je les vendrai à des futurs propriétaires, bah du coup, voilà, je pourrais les vendre tous les petits qu'elle aura eu, Angie, quoi. Que ce soit, peut-être qu'elle m'en fera que 3 ou 4, peut-être qu'elle m'en fera 2, on sait pas, hein. On sait pas combien de chiots elle fera Angie, on verra bien. Hein. Donc voilà. Voilà, quoi. Mais c'est un projet que j'aimerais réaliser plus tard, donc un projet que j'aimerais faire, tout simplement. Je tenais à vous le dire pour Angie, enfin je tenais à vous en parler parce que c'est vraiment un projet qui me tente à cœur. C'est vraiment un projet qui me tente vraiment de le faire l'année prochaine. Donc c'est pour ça que je tenais à vous en parler de ça vraiment aussi. Bah là maintenant je vous en ai parlé, mais donc, vous serez mis au courant aussi pour... Enfin, quand j'aurai vu par exemple l'élevage de Chihuahua, quand j'aurai parlé avec l'ancien propriétaire à Angie, enfin tout ça quoi. Toutes les choses possibles, tous les conseils que les gens pourront m'apporter, etc. Bah, vous serez mis au courant dans les prochains mois ou prochaines semaines, je sais pas. Mais en tout cas, vous serez mis au courant, en tout cas aussi pour la reproduction avec Angie. Enfin, pour les conseils en tout cas, puis la reproduction, ce sera l'année prochaine. Mais si déjà j'aurai tous les éléments nécessaires cette année pour ensuite, après, de faire une reproduction. Donc voilà. Donc forcément, les chiots d'Angie seront non-lof. Hein. Vu qu'Angie est non-lof, ces petits seront non-lof aussi, quoi. Donc forcément. Ils seront pas lof comme Chihuahua, on va dire classique, quoi. Donc voilà, tout simplement. Donc là, elle fait dodo aussi, Angie. Enfin, elle dort pas vraiment, hein, mais elle a juste les yeux ouverts.
Voilà. Noiro est là-bas, plus loin. Là où je dors, en plus, la nuit, Noiro il est sur là où je dors en général. Voilà. Bah écoutez, je suis contente de vous avoir remontré un peu mes animaux parce que c'est vrai que c'est important. Ça faisait longtemps que je vous les avais pas remontrés non plus. Donc voilà. Et par contre, oui, si vous avez des questions, parce que j'aimerais que vous me répondiez en commentaire, en tout cas si vous avez des questions à ce sujet-là, si vous avez des questions, je sais pas, pour comment... si vous avez des questions, je sais pas, pour la reproduction avec Onji, si vous avez juste des conseils à m'apporter, des conseils positifs, hein, pas négatifs, mais si vous avez des conseils positifs, je les prendrai avec plaisir et on pourra en échanger sur Facebook, parce que moi j'ai une page Facebook aussi sur réseaux sociaux, j'ai aussi une page Facebook à mon nom de ma chaîne YouTube, donc si vous voulez on pourra en discuter sur ma page Facebook, sur Messenger, enfin sur ma page Facebook quoi. Si vous voulez on pourra en échanger, si vous avez besoin, si vous voulez me donner des conseils un peu privés, et que ça se voit peut-être pas sur YouTube, il n'y a pas de souci, vous pourriez m'en échanger, enfin vous pourriez voilà, m'en parler quoi, si vous avez envie. Parce que moi j'ai besoin d'avoir des conseils cette année, surtout pour la reproduction, avoir juste des conseils positifs pour Angie, parce que j'aimerais faire les choses bien comme il faut. Donc si vous-même vous êtes éleveur, ou si vous êtes pour particulier, pas éleveur professionnel, mais je sais pas, éleveur particulier, ou si vous êtes, je sais pas, surtout n'hésitez pas, je prends tout conseil, enfin je prends tous les conseils positifs, parce que moi j'ai vraiment envie de faire une reproduction avec Angie, parce qu'elle n'est pas stérilisée, je l'ai fait exprès, enfin, parce que j'avais un autre projet à moi derrière, enfin j'avais un autre projet après pour Angie, donc c'était un projet que j'avais envie de faire avec elle, donc c'est aussi pour ça que j'avais pas envie de la stériliser, c'était fait parce que c'était mon choix personnel. Et j'avais envie de lui faire une reproduction, mais c'est prévu, je le ferai que l'année prochaine, que je vous explique, comme je vous ai déjà dit. Je ferai une reproduction avec ONG que l'année prochaine, mais en 2027, du coup, je ferai une reproduction si j'ai les moyens financiers. Si j'ai pas les moyens financiers l'année prochaine, je le ferai quand elle aura 4 ans, Angie, hein, c'est pas très grave. Si Angie elle a 4 ans et que je fais une reproduction à ses 4 ans, c'est pas très grave. Mais je préfère le faire à ses 3 ans parce que 5 ans ça me paraît un peu juste aussi pour faire une reproduction, parce que la chienne se fera un peu âgée aussi, donc voilà. Mais si je peux faire une reproduction à Angie, si je peux lui faire une reproduction à ses 3 ans, ce serait nickel. Après j'aurais pu le faire cette année aussi, la reproduction, mais je préfère avoir tous les éléments en tête, tous les avis, tout ça en tête avant de faire une reproduction quoi. Voilà, c'est pour ça que je veux pas c'est pour ça que j'ai pas envie de faire reproduire Angie cette année, mais j'espère pouvoir la faire reproduire l'année prochaine quoi. Donc voilà. Donc voilà pour tout ce que je voulais vous dire, qui me semblait pour moi assez important de vous en parler, puisque c'était important. Donc si vous avez des conseils surtout sur la reproduction, surtout n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que j'aurais vraiment besoin de conseils de votre part parce que moi je suis pas éleveuse professionnelle, je suis pas éleveuse particulière, enfin voilà, je m'y connais pas trop dans la reproduction, je m'y connais même pas du tout, donc si vous pouvez me conseiller, même si j'irai aussi me renseigner de ça cette année évidemment, pour avoir tous les éléments possibles, mais si vous avez vous des questions, des avis, surtout n'hésitez pas. Je serais contente d'apprendre que vous voulez aussi m'aider enfin m'accompagner dans cette démarche de chiot quoi. Voilà. Et sinon, ben, j'espère que vous avez des projets pour cette nouvelle année 2026. Hein, j'espère que voilà. Voilà. Ben, moi, ça devrait aller aussi. moi, je partirai pas en vacances hein, cette année, je pense pas. Mais je vais sûrement me balader avec mon chien. Voilà, je vais faire pas mal de choses quand même cette année, il faut le dire aussi. Hein, donc voilà. Bon, ben, ma vidéo va bientôt s'arrêter là, du coup. Parce que je voulais surtout vous parler de mes animaux, que ce soit Mila qui est là-bas, là, et Noiro qui est ici, et Angie ici, qui sont tous les trois sur mon lit, donc voilà. Mais voilà, je tenais vraiment à vous parler de mes animaux, de vous souhaiter aussi une très bonne année 2026, vu que j'ai pas pu le dire en début d'année. Et aussi tout plein de bonheur.
Même si là mes vidéos vont se refaire, hein. Je vais en refaire d'autres, hein, des vidéos, vous inquiétez pas, c'est prévu que je refasse d'autres vidéos demain sur cette chaîne, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je trouvais pas trop le temps avant de vous en tourner d'autres aussi, donc c'était pas trop évident non plus pour moi. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite ou à très bientôt, je l'espère, pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Passion Animaux 123. À bientôt tout le monde et à très vite, ou à bientôt, hein, pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.